À partir de maintenant, j'enregistre. Bonjour à tous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un webinaire Advanced, c'est-à-dire réservé aux déjà utilisateurs des sophrocomptes. Alors, les sophrocomptes, je vous les montre dans un instant. Je vais vous montrer de quoi nous allons parler aujourd'hui. J'ai reçu les questions des personnes qui participent. J'ai bien évidemment caché les visages, etc., pour rester dans l'anonymat complet pendant ce webinaire. Alors, nous allons pouvoir parler de ceci, le carnet de travail qui contient les 10 sophrocomptes, le carnet de naissance, c'est d'ailleurs par lui que je vais commencer parce que la première question le concerne. Ensuite, Slam. J'ai aussi une question par rapport à celui-ci. Et j'ai le kit des trois exercices de sophro. Donc, il y a 2 sophrocomptes dedans. Mettre du soleil dans son petit cœur et sophrologie pour enfants malades. Ce sont des sophrocomptes. Et puis, vous avez la graine de confiance en soi qui, lui, est plutôt interpnos logos. Voilà, pour celles et ceux qui sont sophrologues. Je commence tout de suite pour ne pas perdre de temps. Nous sommes ensemble pour environ 50 minutes. Peut-être moins si j'ai fait le tour et pour ne pas vous retenir trop longtemps en cette belle soirée de mercredi. Il fait encore très lumineux dehors, comme vous le voyez. Donc, c'est intéressant de se retrouver encore un peu dans la nature. Soit, chaque fois qu'un participant va se rajouter à la conférence, il se peut que vous entendiez une petite sonnerie, donc ne vous inquiétez pas. Et en fin de parcours, par contre, il se peut également que nous soyons tous éjectés au même moment de la salle, donc ne vous inquiétez pas non plus, c'est très fréquent. Et je ne vois pas de timer pour finir la fin de... Pour prévoir la fin de cette session, je vais y arriver, donc je fais au feeling. Et nous verrons comment ça se passe au fur et à mesure. Alors, la première question porte sur le carnet de naissance que voici, avec la jolie illustration du papa, de la maman et de l'enfant. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord sur ce livre, c'est que ceci est une sculpture à la base qui a été photographiée par sa propriétaire, enfin par sa créatrice, qui s'appelle Chris Perebi, qui réside en France, dans le sud de la France, et qui a une galerie d'art à Arles. Donc vous trouverez toutes les informations. De toute façon, je les ai insérées parce que vous allez trouver d'autres sculptures d'elle qui ont été remodulées, bien sûr, pour les besoins du livre, tout simplement. Donc voilà. Alors, vous allez voir ici que ce livre est dédié à la paternité et à la maternité. Alors nous, en PAMA, comme nous appelons cette formation en Belgique, nous accompagnons les 2 parents, pas uniquement la maman. Nous ne sommes pas des sages-femmes, nous sommes des sophrologues. Et justement, la première question, c'était comment utiliser le carnet de naissance? Je suis sophrologue et j'aimerais pratiquer plus de rendez-vous, ouvrir plus de rendez-vous avec les futurs parents. Donc, accueillir plus de futurs parents dans mes consultations. Donc, elle me demandait comment faire et si elle pouvait utiliser cet outil. Bien sûr, elle peut. Comment faire? En France, il doit également y avoir une formation sur la périnatalité. Je vous invite à la suivre pour savoir de quoi on parle parce que c'est vraiment très spécifique. Pour l'avoir suivi en Belgique, je sais qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des protocoles qui sont prévus séance par séance. Maintenant, si vous désirez créer les vôtres, il faut le signaler bien sûr aux personnes que vous accompagnerez. Par exemple, moi je suis certifiée PAMA, donc j'ai suivi la formation qui est un module complémentaire de sophrologie. Donc à la base, je suis sophrologue
et j'ai ajouté des petits compléments en fonction de ce qui m'intéressait, bien sûr, des domaines d'action qui m'intéressaient. Dans ce livre qui s'appelle Le carnet de naissance, vous allez avoir l'équivalent de 9 séances de suivi avec vous. Et puis, vous allez avoir, donc, qui se présente un peu comme ceci. Donc, c'est le papa qui doit compléter le livre, simplement parce que c'est lui qui aura le plus de mal à s'y retrouver dans cette histoire, puisque ce n'est pas lui qui porte l'enfant. Pourtant, il a déjà dès le début une responsabilité à prendre et une place à tenir. Donc on lui donne le rôle de rédacteur, au moins au début. Et puis lors des séances, vous allez voir qu'il va devoir prendre son rôle bien au sérieux, puisqu'il va devoir accompagner la maman lors des respirations. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette illustration, parce que c'est ce qui va se passer. C'est le papa qui va encadrer la maman pour l'arrivée de l'enfant. Et donc, cette illustration, elle est tip-top, le contenu du livre. Donc, merci Chris de me l'avoir donné pour que je puisse illustrer mon œuvre finalement à moi. Vous allez également trouver dans ce support des chansons. Je trouvais ça super d'illustrer chaque chapitre avec une chanson. Parce qu'en sophro, quand vous faites l'accompagnement PAMA, on vous demande de choisir une chanson qui va vous accompagner pendant toutes les séances, y compris à la maison. Quand le sophrologue n'est pas là, c'est aussi le but de ce support, c'est nous remplacer pendant qu'on n'est pas là, pour vous permettre justement de vous remémorer ce qui s'est passé en séance et aussi de retravailler correctement les exercices qui ont été transmis. Vous avez aussi 4 comptes que vous pouvez utiliser. Il y a donc enceinte à utiliser tout le temps, dès qu'on sait que la cliente est enceinte, dès qu'elle sait. Puis vous avez lorsque le ventre s'arrondit, ça c'est pour le petit frère ou la petite sœur qui aurait des comportements un peu jaloux par rapport au ventre de la maman, qui frappe ou qui demande de jeter le bébé à la poubelle quand il sera né, ou ce genre de choses. Oui, c'est fréquent. Donc, ensuite, vous avez Nina. Nina, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une petite sœur qui ne veut pas aller la chercher à la maternité. Donc, c'est le premier rendez-vous officiel. Et les enfants cerfs-volants, là, c'est un deuil parental parce que la perte d'un enfant fait aussi partie de la vie et de la périnatalité. Il y a des pertes d'enfants qui sont très fréquentes pour de multiples raisons. Parfois, elles nous échappent. Parfois, l'enfant naît et meurt. Parfois, il ne naît même pas. Voilà, malheureusement, on ne sait pas le dire, on ne sait pas le prévoir. Et ce n'est pas une solution, ce que je propose, c'est une piste à explorer avec vos clients, les personnes que vous accompagnerez, sachant que nous, du moins je parle pour la Belgique, pour la France, je ne sais pas comment ça fonctionne, nous arrêtons de suivre le patient à partir du 8e mois, simplement parce qu'il est prêt. Donc on prépare le patient, donc j'entends par patient la maman enceinte et son époux, on les prépare jusqu'au 8e mois, du 3e mois au 8e mois. Pourquoi ? Parce que la viabilité de l'enfant ne nous appartient pas et on ne prend pas en charge une maman avant qu'on sache que le fameux cap des 3 mois qui est médicalement recommandé, dirons-nous, est passé. Et même chose pour le 9e mois, on n'accompagne plus les mamans, sauf si elles le désirent bien sûr, mais c'est très très rare parce qu'on n'a pas le droit d'aller en salle d'accouchement avec elles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prépare le papa qui lui sera en salle d'accouchement avec elle. Et donc nous, on estime que notre accompagnement se termine là. Et on est ni accoucheuse, ni sage-femme, ni même puéricultrice, ni gynécologue. Donc,
Voilà, chacun sa place, chacun son rôle. Et bien sûr, rien n'empêche, si vous avez un accompagnement via une sage-femme, de vous faire accompagner également par une sophrologue. Alors, donc là, j'ai envisagé la possibilité que vous, en tant que professionnel, vous accompagniez un couple avec un futur enfant qui se présenterait dans votre cabinet, donc pour 9 séances minimum. Ces séances, c'est toutes les 2 semaines environ, tous les 10 jours, 2 semaines. Vous pouvez, vous aussi, l'utiliser en tant que personne qui n'est pas sophrologue, bien sûr. Donc, moi, je l'ai vendu, par exemple, à une cliente qui avait besoin de laisser des traces sur sa grossesse, qui n'était pas spécialement suivie par un sophrologue, mais qui avait besoin vraiment, entre chaque écho et chaque rendez-vous avec la sage-femme, le gynéco, etc., de laisser des traces et surtout tous ces questionnements pour qu'elle puisse en parler avec la personne qui la suivait dans cette aventure-là. Et donc, bien sûr, elle lisait les contes, elle utilisait les contes avec son mari à la maison, tranquille. Et alors, elle venait me voir quand elle en avait besoin pour en parler, pour voir si ça allait. Et on faisait une séance de relaxation, de sophrologie, mais plus axée relaxation et détente corporelle qu'une spécifique sur la grossesse, parce que son époux n'était pas disponible à 100% pour s'investir au niveau temps. Dans l'accompagnement, et moi je ne pouvais pas accepter de ne la suivre qu'elle toute seule, puisque je suis certifiée PAMA, donc je dois me plier au protocole que j'ai appris et honorer la formation que j'ai suivie. Et en fait, ça ne nous a pas empêché du tout de continuer à travailler ensemble, mais nous n'avons pas fait PAMA, nous n'avons pas travaillé spécialement sur l'accompagnement à la grossesse. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut tomber enceinte, qui a des problèmes de fertilité, peut utiliser ce support? Bien sûr. Pourquoi? Parce que le premier conte, qui est enceinte, contient une projection dans le futur qui permet justement de se voir avec son enfant déjà là, déjà dans les bras. Ce qui favoriserait la fécondation. Maintenant, j'ai bien mis un conditionnel, bien sûr. Je ne suis pas magicienne non plus. Mais si ça pouvait être le cas, bien sûr, je claquerais des doigts pour faire plein de bébés comme ça. Donc, voilà, tentez votre chance. Je vous souhaite vraiment que ça fonctionne en tout cas. Donc ça, c'était pour le premier support. Si vous avez des questions, vous les écrivez dans le chat et j'irai les lire. Donc carnet de naissance, manuel d'accompagnement à la maternité et paternité. Je vous rappelle que moi j'ai suivi la formation PAMA en Belgique et que donc ce support a été créé pour accompagner ce type de formation. Maintenant, si vous avez suivi la formation périnatalité, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est périnat, mais bon, soit, en France, ce support n'est peut-être pas adapté dès le début, parce que j'en ai discuté avec une collègue française qui m'a dit qu'elle accompagnait déjà les mamans dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes. Alors que chez nous, pas. Vous voyez, donc en fonction d'un pays à l'autre et d'une formation à l'autre, ça peut vraiment changer. Maintenant, rien n'empêche que si vous êtes sophrologue en France et que vous souhaitez que j'adapte ce support pour votre propre pratique, alors à ce moment-là, je peux le faire. Il suffit de me contacter et je vois comment je peux moduler. Alors, il y avait un souci de mise en page sur cet ouvrage. Il a été réglé. Donc, en principe, les prochains exemplaires sont en ordre. Yes. Parce qu'il y avait un petit saut de page et tout ça qui s'était fait à un moment dans l'ouvrage. Et c'est dommage parce que du coup, il était fonctionnel, mais il n'était pas parfait. Moi, ça m'allait pas. Donc, j'y ai retravaillé. Voilà. Deuxième question, cette fois-ci, c'est sur Slam.
Alors, vous avez cette version-ci, et est-ce que j'ai l'autre version sous la main? Je ne sais pas. Attendez, c'est une couverture verte. Oui, voilà, comme ça je peux vous montrer. C'est justement l'objet de la question. Alors, quelqu'un me dit, j'ai acheté une ancienne version de Slam et elle n'existe plus maintenant. Faut-il que je la remplace? Donc, je pense que cette personne parle de cette version-là, qui est la toute première version de Slam. Et maintenant, voilà juste la modification. Il y a juste un petit titre en blanc en plus. Le contenu est identique. La mise en page est identique aussi. Donc, ne vous tracassez pas avec ça. Moi, à votre place, je n'investirais pas dans un deuxième cahier. Je le garderai tel quel parce que rien n'a changé en fait dedans. Donc, il y a un mot concernant ça sur le blog qui s'appelle un petit lifting. Donc, si vous avez un doute sur une version d'un livre, vous pouvez toujours vous référer au blog qui est gnomedemo.com et vous avez un formulaire pour me joindre de toute façon et toutes les modifications, les offres en cours, les événements, tout y est. Et avec la petite loupe, vous pouvez simplement cliquer sur ce que vous cherchez. Donc là, vous pouvez indiquer slam ou lifting et vous allez voir. Et les photos, tout est illustré. Donc on ne voit pas très bien avec l'écran, mais voilà, j'essaye de... C'est simplement une annotation supplémentaire pour le côté marketing parce qu'il n'était pas mentionné sur cette couverture que c'était quelque chose qui était spécifique pour le harcèlement et on m'a simplement suggéré de le rajouter, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, vendu sur Amazon, bien sûr, et l'autre carnet de naissance aussi vendu sur Amazon. C'était tout pour Slam. Oui, si vous souhaitez, donc si vous n'avez pas Slam dans votre collection, que c'est la première fois que vous en entendez parler, même chose, vous allez sur le blog, il y a à chaque fois la fiche technique, les utilisations diverses, les gens qui les ont achetés, comment ils l'ont utilisé. J'essaye de remplir aussi chaque fois que les gens, je dis gens pour rester général, mais ce sont ou des collègues sophrologues ou des parents qui utilisent le support, même des éducateurs, parce que dans les milieux un peu euh, institutions, etc., c'est un peu houleux. Parfois au niveau du harcèlement, c'est même presque tendance, et c'est ça qui est triste. Euh, Ils ont vraiment besoin d'aide et donc ils ont fait appel à ce support. Et ils me font part également des utilisations. Donc je prends un ton un peu grave parce que c'est vraiment parfois ce qui se passe pas très très gai. Et donc je relaye pas tout non plus parce que j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu, mais c'est vrai que le support était le bienvenu et est le bienvenu pour les milieux tels que les IPPJ, les institutions en tout genre. Je pense aussi aux internats, où là, il y a mille et une raisons de se trouver dans un internat, bien sûr, et mille et une raisons d'en vouloir à la terre entière pour mille et une raisons. Disons que si mon outil Sophro peut aider un peu, ben voilà, il est dispo sur Amazon et il s'appelle Slam. De nouveau, la couverture est illustrée par quelqu'un qui a gagné le concours. Elle s'appelle Corinne Vialette. Voilà. Alors, troisième question. Comment faire pour utiliser le même support en tant que parent ou en tant que sophrologue? Donc là, c'est une question qui m'a été posée par une maman d'abord et qui est également sophrologue. Et elle a acheté, c'est concernant le carnet de travail, elle a acheté ce livre à la base pour l'utiliser en tant que maman. Et puis elle me dit, ben voilà, moi je l'utilise d'une certaine manière en tant que maman, mais comment faire maintenant pour basculer avec mes enfants pour l'utiliser en tant que sophrologue? Ben, je vais simplement donner mon avis à cette personne et elle en fera ce qu'elle veut. À la base, les sophrocomptes, donc le carnet de travail, est écrit pour les parents.
pour qu'il puisse trouver un peu de réconfort, je veux dire, quand il y a des situations de crise à la maison et qu'on n'a pas forcément le temps, les moyens ou l'énergie d'aller régulièrement consulter un sophrologue. Ceci ne fait pas de la personne qui le lit un sophrologue. Elle fait juste de lui quelqu'un qui a envie d'aider son enfant. Okay? Donc moi, je crée un outil qui est une base de sophrologie pour qu'il arrive dans un foyer qui aidera un enfant. Ça, c'est la base. C'est mon but. C'est ma mission même. Donc, quand ce livre arrive dans un foyer où la personne, maman, papa, est déjà sophrologue, d'office, elle a d'autres clés que les parents qui ne le sont pas. Donc, il suffit simplement d'ajouter le compte souhaité à un protocole classique de sophrologie pour qu'il puisse prendre une toute autre tournure. Donc, ce compte fonctionne sans sophroliminal, mais il fonctionne aussi très bien avec. Il va simplement travailler plus en profondeur et de manière plus, pas thérapeutique, mais autrement. Donc, il faut simplement voir, jauger avec ses enfants, son enfant, comment lui, il reçoit l'info, si en fait le mode maman, donc il lit juste le conte en mode histoire du soir, ça fonctionne très bien, peut-être qu'il faut rien changer, ou passer en mode sophro, faire la séance complète avec la dynamique et tout ça, et voir si le résultat est identique. Mais lors de mon parcours, c'est pour ça que je mets un grand mais, lors de mon parcours, lors de mon cursus, on m'a bien expliqué que c'était mieux de déléguer, quand on est sophrologue, de déléguer de ne pas travailler dans la famille. Donc de déléguer à un tiers le travail à accomplir parce qu'on n'est pas placé correctement et on n'est pas objectif quand il s'agit de notre enfant. Donc, ce que j'ai conseillé à la personne avant ce webinaire, pour répondre à sa question, c'est si ça fonctionne en tant que maman, reste une maman, même si tu es sophrologue. Et si tu as envie vraiment de travailler cet outil, eh bien, en tant que sophrologue, du coup, utilise-le sur tes clients pendant tes séances de sophro. Comme ça, elle peut utiliser la double casquette, mais pas avec le même public. Donc, si c'est un public qu'elle connaît, avec une filiation, avec un lien de parenté, même avec tout simplement une proximité, qu'elle utilise le mode maman qui lit l'histoire et qui après invente des exercices ou se base sur le cahier avec le bandeau orange qui est justement le cahier d'exercices, qui ne sont pas des exercices de sophrologie, je le répète, puisqu'ils sont prévus pour tout un chacun. Et si vous l'utilisez donc en cabinet, eh bien là, vous endossez votre casquette de sophrologue si vous l'êtes, et hop, c'est parti. Comment fait-on pour utiliser, tant que j'y suis, je prends une troisième casquette, puisque là, je viens d'expliquer les deux possibilités envisagées par cette personne. Par exemple, si vous êtes titulaire de classe, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Alors, l'outil parfait qui va très bien avec ça, c'est le calendrier des sophrocontes qui reprend chaque illustration, donc un mois, une illustration. Il y a d'ailleurs une illustration par conte, pas plus, pour ne pas limiter l'imaginaire des enfants. Comme ça, ils peuvent y aller comme ils veulent. Moi, voilà mon gnome des mots, le voici. Peut-être que leur gnome des mots ne sera pas du tout identique et je voulais pas les ceinturer, je voulais pas les limiter. Donc du coup, j'ai simplement donné une identité graphique à chaque conte pour pouvoir l'identifier et c'est tout, pas plus. Et le calendrier permet ça, donc d'identifier le compte avec lequel vous allez travailler et ensuite vraiment l'exploiter au maximum.
ce qui permet aussi à l'enfant d'avoir un mémo. Chaque fois qu'il verra l'image, d'office, il va se remémorer ce qui a été discuté, ce qui a été travaillé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dégradé d'autres outils, toujours avec les illustrations. Je pense notamment au puzzle, parce que pour créer une collectivité, donc pour moi le puzzle, c'est quelque chose qui peut se faire seul comme en collectif. Et c'est le point commun que j'ai donné par rapport à une séance de sophrologie. Soit vous la faites seul, donc avec votre patient, soit vous le faites avec des patients et donc en collectif. Et je voulais créer ce lien avec un support. Et donc, les puzzles, c'est ce qu'il y a pour moi de plus parallèle avec les sophrocontes et les séances de sophrologie globale. Voilà. Tout ça pour dire que, par exemple, sur le thème de la mort, il y a un sophroconte qui s'appelle Le pays des gens qui brillent. Et sur le calendrier des sophrocontes, il y a une plage qui représente ce que moi je pense être 3 personnes qui se trouvent au pays des gens qui brillent. Ça permet donc de travailler pendant 1 mois sur le thème du deuil. Et pour amener ce thème qui est quand même très particulier, j'ai suggéré au prof de religion qui me l'a acheté d'ailleurs, ce puzzle, de travailler avec un puzzle dans une ambiance collective, petit à petit toute la semaine, jusqu'à créer le puzzle pour pouvoir après entendre le conte et ensuite en débattre et utiliser donc la version orange avec les exercices qui étaient proposés, suggérés par rapport à ce conte qui parle du deuil, de la perte d'un animal, d'une personne, d'un ami, d'un collègue, peu importe. Je rappelle que les sophrocontes agissent sur l'inconscient et donc l'inconscient n'ayant pas d'âge, ça fonctionne sur toutes les personnes. C'est simplement que, enfin les personnes de tout âge, surtout les publics. Moi, j'ai souhaité travailler avec les enfants parce que c'est ce qui me parlait le plus. Et j'en ai parlé dans un autre webinaire. Une fois en conférence, quelqu'un m'a demandé est-ce que vous allez écrire des contes, des sophrocontes pour les adultes? En fait, j'ai jamais su répondre à la question. Parce que pour moi, c'est tellement évident de travailler avec les enfants que je m'étais jamais posé la question de travailler avec les adultes. Et puis, en préparant ce webinaire aujourd'hui, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai des supports pour adultes, des sophrocontes pour adultes. Euh, dans le enceinte, c'est un sophroconte pour adultes. Les enfants cerfs-volants, c'est un sophroconte pour adultes. Après, tout le reste est dédié aux enfants, bien sûr, mais voilà, donc j'en ai 2. Mais je pense que je vais m'arrêter là, puisque mon créneau, c'est plutôt les visualisations créatrices pour les adultes, donc, qui souhaitent s'épanouir au niveau spirituel. C'est d'ailleurs reconnu par Caicedo, puisqu'il a lui-même développé un paragraphe comme ça dans une de ses briques, dans une des Bibles, sur la sophrologie spirituelle. Je vais y arriver. J'avais décroché un moment parce que je me dis est-ce que j'en parle ou pas, mais en fait, vous avez un webinaire complet sur toutes les visualisations créatrices que j'ai créées, qui sont destinées principalement aux adultes, mais pas toutes. Il y en a d'autres que vous pouvez vraiment utiliser sur un public qu'on appelle les hauts potentiels, les gifted en anglais. Je trouve ça très joli. Donc, qui ont reçu un petit quelque chose en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les enfants ont ce petit quelque chose en plus. Il faut simplement se donner la peine de le remarquer et puis de les laisser l'exploiter. Et c'est ce que je propose dans cette même gamme, donc qui est principalement dédiée aux adultes cette fois, mais qui touche les enfants qui sont dans cette particularité, ou alors qui, comme par exemple, moi je suis formée Reiki et je suis enseignante en Reiki Mayo, qui est un Reiki chamanique, une forme de Reiki chamanique. Et c'est clair que je vais initier ma fille. Donc, elle pourra utiliser toute cette gamme spécifique des visualisations créatrices pour l'éveil, puisqu'elle baignera dedans. Il n'y aura pas de surprise pour elle. Elle ne va pas prendre ça pour un truc complètement farfelu, puisque moi, je suis à 100% dedans. Donc, vous voyez, tout dépend bien sûr du cadre, du conditionnement familial,
de la région, peut-être dans laquelle vous habitez. Si vous habitez un village, forcément tout se sait plus vite autrement, les rumeurs, etc. Et peut-être que ça peut mettre des freins ou gêner justement l'épanouissement spirituel de votre enfant. Alors que vous êtes total croyant, donc voilà, pour vous, ça tombe sous le sens. C'était pour la parenthèse. Donc, elle s'appelle Visualisation créatrice. Si vous voulez aller voir la loupe sur Gnome des mots, et vous allez voir, j'ai décrit chaque fois quand il y a un ouvrage spécifique qui peut être utilisé pour un enfant. Je l'ai décrit en dessous et comment, pour vous aider. Je passe. Il n'y avait pas de questions sur ces 3 ouvrages, mais je vous les présente quand même parce que j'en parle très rarement. Mais ils sont, en fait, c'est mon best-of de 2017. C'est vraiment mon best-of de 2017. Donc, ce sont ces 3 ouvrages, Sophrologie pour enfants malades, Mettre du soleil dans son petit cœur, et le 3e, c'est Graines de confiance en soi. Les 3 sont complètement fun parce qu'en fait, ils viennent cibler quelque chose de bien précis à leur manière. Et quand vous utilisez les 3, ça débloque plein de choses. Ce qui veut dire que, par exemple, Mettre du soleil dans son petit cœur, vous pouvez l'utiliser sur les enfants qui sont un peu moroses ou qui portent trop de charges sur leurs épaules ou qui se mettent la pression inutilement. Mais selon leur point de vue, c'est très utile de se mettre la pression. Donc ça crée des futurs adultes en burn-out, carrément. C'est clair. Donc, mettre du soleil dans son petit cœur, ça peut être utilisé par exemple en période d'examen, quand l'enfant pense qu'il a échoué à une matière et qu'il est complètement morose et démotivé et il ne mange pas et voilà. Alors vous pouvez le rassurer et lui dire que s'il est raté aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'il n'est plus un enfant, qu'il peut plus jouer, qu'il peut plus manger, qu'il doit être dans la privation et tout ça. Donc ça permet d'enlever des barrières et des prisons dans lesquelles les enfants se mettent volontiers parce qu'ils ont peur de la punition, etc. Donc ça peut vraiment aider bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc se connecter à la joie, instaurer un rituel bien-être au quotidien, retrouver le sourire, s'apaiser, se connecter au cœur. Donc ça, ce sont quelques objectifs du Sophrocon. Alors, à qui il s'adresse ? Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour les enfants qui ont une fréquence. Pas une fréquence radio, mais une fréquence dans des rendez-vous. Que ce soit avec une logopède, que ce soit avec, vous savez, ces fameuses écoles du devoir. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous pouvez aussi avec un rendez-vous médical, mais je trouve que celui-là est plus adapté, je vais y venir après. Donc c'est ça que j'essaye de vous montrer, ou si votre enfant a sans cesse des retenues à l'école. Ça va arriver. Ou un cas de figure très très connu, c'est le cas où une fois on est chez papa, une fois on est chez maman. Et on doit passer de chez maman à chez papa et de chez papa à chez maman. Et il y a plein de questions là-dessus et ça nous dépasse. Eh bien, en fait, c'est très bien parce que c'est pas à l'enfant de gérer ça. Et ça lui permet, du coup, d'avoir une bouffée d'oxygène et de redevenir un enfant, même s'il y a mille et une questions dans sa tête par rapport à qu'est-ce qui s'est passé entre papa et maman, pourquoi est-ce que blablabla, blablabla. Voilà. Donc, c'est clairement destiné à ce genre de situation qui est de plus en plus fréquente. Voilà. Je pense que c'est tout. Au niveau des utilisations, il y en a qui l'utilisent comme Terpnos Logos et il y en a qui l'utilisent comme sophroconte. Les deux sont bons. C'est un sophroconte en jeu, donc c'est quelqu'un qui raconte. Un peu comme Slam, c'est un sophroconte en jeu aussi, c'est quelqu'un qui raconte. Un peu comme Enceinte, c'est un sophroconte en jeu, une maman qui donne un conseil à une autre maman. Et il y en a qui l'utilisent en tant que visualisation créatrice, pourquoi pas. De toute façon, vous en faites ce que vous voulez, entre guillemets, à partir du moment où ça fonctionne. Alors, je voulais pas justement mettre une explication médicale sur
le mettre du soleil dans son petit cœur parce que ça tourne plutôt à la connexion à la joie, plutôt que la connexion à la maladie. La connexion à la maladie, vous allez la retrouver dans Sophrologie pour enfants malades. Et là, on vise clairement les enfants qui ont un traitement médicamenteux récurrent. Là, on sort du petit rendez-vous chez le médecin ou du petit rendez-vous chez le dentiste de toutes les semaines où on sert juste un appareil dentaire. On passe dans des pathologies parfois lourdes, pesantes pour l'enfant, pour son entourage. Et le fait de le travailler en famille, ça permet de prendre une bouffée d'oxygène. Alors, au niveau de sa création, il a été créé pour Trois Pommes, le fils d'une de mes amies qui, à l'époque, devait se faire greffer puisqu'il avait une fente labiale et donc il devait se faire greffer un palais. Donc, pas sympa. Mais ce que vous devez savoir sur Trois Pommes, c'est qu'il a vraiment un abonnement à l'hôpital. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je voulais aider sa maman. Et donc, j'ai créé ce sophro-compte pour lui. De nouveau, certaines personnes l'utilisent comme visualisation créatrice. Vous pouvez. Pour moi, c'est un sophro-compte en jeu. Ça, je n'en démordrai pas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que pour le besoin marketing, je vends les 3 en pack sous le nom de exercice de sophrologie. Simplement parce que le 3e, qui est graine de confiance en soi, lui, ce n'est pas du tout un sophrocompte, c'est une visualisation créatrice qui a pour but donc de redonner confiance en soi. Il peut être utilisé sur les adultes comme sur les enfants. C'est simplement que moi, comme je vous l'ai dit, mon créneau, c'est les enfants. Donc, j'ai créé ces 3-ci pour les enfants, avec un vocabulaire facile. Du coup, ça permet autre chose. Je vais refermer la porte, mon chat a ouvert la porte, ça me dérange. J'allais me lever, je me souvenais plus qu'on était en direct et que j'étais en train d'enregistrer. Je fais ça tellement machinalement parfois que... Donc, je disais qu'en fait, ce pack était destiné principalement aux enfants avec un vocabulaire facile, mais qu'il pouvait être adapté à d'autres publics tels que les enfants un peu en retard mental, tout ce qui est public atypique, donc trisomie, l'autre m'échappe, autisme, aussi aux troubles psychomoteurs, parce que parfois certains sont également atteints d'un trouble du langage ou d'un trouble cognitif qui est lié à la malformation. Bon, là, c'est un peu à vous de voir. Là, je dépasse un peu mon créneau de créatrice de support. Là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez comme public qui se présente à vous. Et par exemple, graine de confiance en soi, même chose pour les examens, quoi. C'est super. Donc voilà. Alors, tout se trouve bien sûr sur le blog gnomedemo.com. Je mettrai ça en dessous de la vidéo. Vous pouvez revoir le webinaire sur les visualisations créatrices. Lui, il est disponible à, comment est-ce qu'on dit, j'allais dire à l'écoute, mais non, à la vision de manière gratuite. Par contre, les autres webinaires sont payants maintenant. Donc, si vous avez participé, vous allez recevoir sous peu une copie par email de ce webinaire. Et les autres webinaires, bien sûr, sont au prix, enfin, ils sont en location. Je pense que c'est 1,72 € ou quelque chose comme ça. Si vous voulez les réécouter, et là, c'est sur ma chaîne Vimeo. Voilà, je vous remercie donc de votre attention. Je vais regarder s'il y a du chat. Parce qu'on n'entend pas du tout. Oui, certains des supports. Donc la question, c'est est-ce que on trouve tout sur le blog? Oui. Sur le blog, oui. Vous allez tout trouver. Donc avec la loupe, vous faites une recherche par mots-clés. Vous allez trouver vraiment tout ce que j'ai mis concernant la thématique que vous cherchez. Certains livres, certains ouvrages sont déjà disponibles sur Amazon, d'autres pas.
simplement parce que parfois ils ne répondent pas aux critères d'édition d'Amazon ou des collaborateurs d'Amazon. Alors dans ce cas-là, vous me contactez et moi je peux vous les envoyer de manière gratuite à la maison. Alors il y a... est-ce qu'il y a encore autre chose? Attendez, je lis un petit peu. Oui, je suis en train de mettre... J'ai pas lu la question, je dis oui. Donc la question c'est, je veux vendre vos supports dans mon cabinet, est-ce que c'est possible? Oui. Il y a des conditions, bien sûr. Donc si vous souhaitez, on en parle en message privé. Ou je couperai la vidéo et je vous prends après pour en discuter. Donc bien sûr, hein, maintenant je le dis à tout le monde, si vous souhaitez vendre mes supports dans votre cabinet, vous me contactez pour le faire. Vous recevez une commission ou une réduction sur vos propres achats, ça c'est vous qui voyez. Et si vous êtes sophrologue et que vous souhaitez partager des utilisations de mes sophrocomptes dans votre établissement, je peux aussi vous donner des flyers, etc., des affichettes pour les mettre en évidence et vous aider bien sûr au niveau marketing et visibilité pour attraper le client. Non, simplement pour mentionner que vous disposez de mes supports dans votre cabinet et moi je fais le référencement sur le blog. Simplement parce que comme ça, tous les visiteurs savent que vous disposez d'un petit stock chez vous. Et c'est parfois plus simple comme ça que de devoir commander ou via Amazon qui est complètement impersonnel ou via tout autre moyen. Et parfois, ça n'arrive pas dans de bonnes conditions. Je rappelle que je suis là aussi pour ça, pour passer des commandes. Et oui, pour les personnes qui souhaitent faire des achats groupés, je suis en train de réaliser un listing, notamment pour les écoles de sophrologie. Enfin voilà, ça viendra sur le blog. Vous aurez donc un listing de prix en fonction des achats groupés. Mais ce ne sera pas... Enfin là, pour le moment, il y a une offre à partir de 80 €. Vous avez les frais de port offerts. Sur les visualisations créatrices dont j'ai parlé tout à l'heure, là il y a une offre, donc il y a 8 livres pour le prix de 7 et les frais de port sont offerts, ce qui fait un chiffre rond de 77 € au lieu de 88 plus frais de port en fait. Et il y a 8 livres. Et je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais ça m'a échappé. Ah oui, donc c'est bien au nombre d'exemplaires pour le même ouvrage. Donc par exemple, vous voulez acheter 10 fois le pack. Donc le pack, il est vendu à 30 € sans frais de port. Donc comme c'est une offre permanente, il est vendu sans frais de port. Donc c'est 30 € prix rond. Et par exemple, si pour votre école vous en voulez 10, vous êtes 10 élèves à vouloir acheter, donc j'envoie tout au même endroit, on est d'accord, eh bien il y aura un pourcentage supplémentaire à déduire. Pas des masses parce qu'il est déjà préférentiel, ce pack, le tarif est déjà préférentiel, mais vous aurez encore une réduction. Parce que vous achetez 10 exemplaires du pack. Parce qu'ils sont vendus par 3, ceux-ci. Oui, ils seront toujours vendus par 3. Ah oui, ben oui. Du coup, si vous voulez les acheter un par un, vous pouvez, mais vous devez passer par Mademoiselle Séraphine Shop. Et là, il n'y a pas de tarif préférentiel. Et les frais de port sont chargés. Oui, je mettrai l'adresse en dessous aussi. Voilà, je vais tout doucement prendre congé de vous parce que je vois que l'heure tourne et je n'ai pas envie d'être splittée, expulsée, éjectée de cette pièce sans avoir dit merci. Vous qui écoutez tout ça et qui me suivez, et merci beaucoup pour votre fidélité. Moi, je vous retrouve je vais faire un webinaire spécial pour les périnates, le 1er, si ma mémoire est bonne, le 1er juin. Et je le ferai cette fois-ci de la journée à 13 h.
Mais vous allez sur le blog gnomenemo.com et vous aurez toutes les infos. Quand vous tapez webinaire, vous allez avoir toutes les infos des webinaires. C'est pas plus compliqué. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir, à vous qui étiez présents. Je vous embrasse très très fort tous, à vous qui regardez ceci, et je vous dis à bientôt.